un nouveau petit point sur les diagrammes de prédominance. Quand il y a plusieurs acides et bases à mettre, on va prendre le couple AH2+, AH- et AH-, AH-, A2-. À chaque fois, on perd un H+. AQ, AQ, AQ et AQ. On va dire que celui-là, il a un pKa. Je fais au pif 3,4. Et celui-là, il a un pKa de 9,2. Donc celui-là, je vais l'appeler pKa2 et celui-là pKa1. Vous avez bien H- qui est basique, qui est la base conjuguée dans ce couple-là, et l'acide conjugué dans ce couple-là. Donc c'est un ampholyte. Donc, si je veux tracer le diagramme de prédominance en fonction du pH, toujours pareil. Alors, j'ai 3 espèces, pas besoin de faire à l'échelle, je fais 3 tiers, 3,4, 9,2, hop, et je mets les espèces prédominantes, AH2+, AH-, A2-. C'est typiquement le cas d'un diacide. Par exemple, l'acide sulfurique, H2SO4, HSO4-, et en sulfate SO4-. À chaque fois, on perd un proton. Donc ça aurait pu être ça, par exemple. Maintenant, on va regarder ce qu'on appelle le diagramme de distribution. Alors, je vais enlever ça et laisser mes données en haut. Diagramme de distribution, ça a cette allure-là. En fonction du pH. Tout à l'heure, dans l'une des vidéos, j'avais mis la concentration pour les zones tampons. C'est plus, d'ailleurs, plutôt qu'une concentration, c'est plus un pourcentage. Donc c'est le pourcentage de chacune d'entre elles, relatives les unes par rapport aux autres. Donc là, j'aurais pu le faire avec 2 espèces, mais là j'ai 3 espèces, donc je vais faire avec les 3 espèces. Et je vais positionner cette fois-ci à l'échelle. Donc on va dire que j'ai à peu près 3,4 ici, et 9,2 ici, approximativement. Maintenant, donc, j'ai quoi? On va regarder en fonction du pH à peu près l'allure que pourrait avoir le pourcentage relatif en fonction du pH de chacune des 3 espèces. Donc là, on va dire que je commence à 100%. Là, 0. Donc, AH2+, ça commence bien. Je voudrais tomber à peu près, voilà, à 50%. Voilà, pour la première. Ça, je vais dire que c'est le pourcentage de AH2+. Concentration de AH2+. En pourcentage. Maintenant, je vais faire celle de AH-. Et je vais faire la dernière. A2-. Ça, cette allure-là. On voit bien que le pourcentage de chacune des espèces
correspond bien aux deux pKa. Et à chacun des pKa se croisent les deux courbes, c'est-à-dire à 50%, c'est-à-dire qu'on a bien chacune des deux espèces qui est en concentration égale à chaque pKa. Donc ici, on a bien pH égale pKa1, et ici on aura bien pH égale pKa2. Parce que concentration de AH de plus ici sera égale à la concentration de AH moins, on est bien à 50%. Et idem ici, entre AH moins et A2 moins. Voilà, donc on voit bien que A2-, qui est une espèce basique, est extrêmement, voire limitante, voire pas du tout présente pour des pH faibles. A l'inverse, AH2+, n'est pas du tout présent pour des pH forts. Et AH- est présent, globalement, domine entre les deux pKa. C'est bien, ça correspond bien au diagramme de prédominance qu'on a vu tout à l'heure, sauf que là, on a mis des courbes en pourcentage. La somme des trois courbes, pour chaque hauteur, fait 100%, systématiquement. D'accord? Donc attention à ça, la somme des trois concentrations, le rapport, par exemple, si j'appelle C total la concentration en AH2+, plus AH- plus A2-, la concentration totale, c'était, pardon, hop, c'est pas ici que ça vaut 1. Si je fais la somme des rapports, donc, attends, je vais faire tout petit peu de place. Si je fais la somme des rapports, concentration de AH2+, sur CT, plus AH- sur CT, plus A2- sur CT, bah, la somme des trois, ça fait bien 1. D'accord? Ça, c'est comme si vous aviez ici, globalement, divisé par CT. Ici, pareil. C'est un rapport, c'est un pourcentage. C'est le pourcentage de AH2+ sur la concentration totale. Pourcentage de AH- sur la concentration par rapport à la concentration totale. Et pareil, la concentration de A2- par rapport à la concentration totale. Donc n'oubliez pas ça. Une méthode précise, parce que ici c'est des petites dimensions. Donc pour mesurer tout ça, vous mesurez par exemple la distance en centimètres de 0 à 14 en pH. Donc vous avez par exemple, je ne sais pas moi, allez, on va tomber juste, mais sinon c'est une règle de 3, 14 cm. Si vous voulez le pKa de façon précise, si vous ne le connaissez pas, vous prenez ensuite la distance, d'accord, bah, une distance x, règle de 3, pas distance x, vous obtiendrez 3,4 cm, mais ça vous ne connaissez pas le pKa, je vais les enlever. Hop. Si vous ne connaissez pas les pKa pour les déterminer, juste avec une courbe, vous faites une règle de 3, vous savez que 14 cm, c'est 14 unités de pH. Donc combien d'unités de pH font 3,4 cm? Bah, c'est juste une règle de 3, là ça fera 3,4. Idem pour celle-là. C'est une règle de 3 et vous tomberez sur 9,2. Là il y aura 9,2 cm. Règle de 3 pour déterminer de façon exacte. Maintenant, on veut déterminer le rapport total des 3 et bien vérifier que ça fait 1. Bah pareil, on mesure la hauteur totale pour 100%, on aura une valeur x. Voilà. Et par exemple, à un certain pH, on veut calculer les proportions. Ici, par exemple, pour calculer un rapport. Donc là, on veut par exemple calculer le rapport entre AH- et
A2 moins, bah, je mesure la distance, donc je connaîtrai le pourcentage entre les deux pour le rapport. Donc je saurai laquelle prédomine. Voilà. Et pareil, là vous voyez que vous avez pK plus 1, pK moins 1 à chaque fois. Toujours pour les zones de distribution ou qui sont ce qu'on appelle les zones tampons. Voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle un diagramme de distribution. Donc n'oubliez pas cette technique pour pouvoir déterminer les pourcentages. À un certain pH, on regarde avec une règle de 3, pareil, la proportion qu'il y a entre les deux. Mais toujours, la somme des trois rapports doit faire 1. Pourquoi? Parce que ça, plus ça, plus ça, ça fait CT. Donc si elles sont déjà au même dénominateur, ce sera CT sur CT, ça fait bien 1. Voilà. Donc il faut savoir jongler un petit peu avec ça.